السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إن شاء الله حصة جديدة مع موضوع جديد يتعلق بدراسة الدالة دراسة شاملة. أتمنى أن يروقكم اختياري لهذا الموضوع. إذا على بركة الله. إذا لتكون الدالة G donc soit une fonction G définie sur 0 plus l'infini. Alors G de x c'est 2x carré sur x carré plus 1 moins ln de x carré plus 1. Déterminer la limite en plus l'infini, la dérivée, tableau de variation. Montrer que l'équation G de x égale à 0 admet une solution unique alpha est telle que alpha complet entre 1, 9 et 2. Préciser le signe de la fonction G. إذا غنحاول ما أمكن. Il y a trois parties. La partie A, B et C. La partie A هي عبارة عن مرحلة تمهيدية للدخول في دراسة جديدة للدراسة الأم. إذا يمكنكم توقيف الفيديو لقراءة الموضوع بتأني، وسنتعامل معه باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذا الدالة G سأكتب هنا الدالة G. Donc عندنا G de x égale à 2x carré sur x au carré plus 1 moins ln de x au carré plus 1. Cette fonction-là, elle est définie pour x supérieur ou égal à 0 d'après l'énoncé. Alors, premièrement, déterminer limite de g de x en moins l'infini. C'est très simple. Parce que ce terme-là, ça tend vers 1. Il me reste ce terme-là qui tend vers plus l'infini avec ce moins, c'est moins l'infini. بالنسبة للسؤال الثاني عندنا il faut calculer la dérivée. Alors il faut toujours mentionner بأن الدالة فهي قابلة للاشتقاق كونها مركبة من دوال قابلة للاشتقاق، وبالتالي انتقل إلى مباشرة إلى g' de x اللي هي la dérivée ديال 2x carré هي 4x fois x carré plus 1 moins 2x au carré fois la dérivée ديال x carré اللي هي 2x sur x au carré plus 1 au carré. ثم la dérivée de cette fonction ln c'est 2x sur x au carré plus 1. ما غاديش ندخل معكم في خواص ديال لا dérivation de fonction logarithme. هاد الامور تنظن بانكم عارفينها. Donc je vais effectuer mon calcul, ça me donne 4x3 plus 4x moins 4x3 sur x au carré plus 1 le tout au carré moins 2x sur x au carré plus 1. Donc il y a simplification à faire et je peux même mettre au même dénominateur. Ça va me donner 4x moins 2x fois x carré plus 1, soit moins 2x 3 plus 2x sur x carré plus 1 au carré, ou plutôt je vais mettre 2x en facteur, 2x en facteur de 1 plus x au carré le tout au carré fois 1 moins x carré, comme 1 moins x carré n'est autre que 1 plus x fois 1 moins x. Alors vous remarquez bien sûr que ce terme-là, alors n'oubliez pas qu'on travaille dans l'intervalle x plus supérieur ou égal à 0. Alors ce terme-là, il est positif, ce terme, il est positif. Donc le signe de g' n'est autre que le signe de 1 moins x. Et par conséquent, notre tableau de variation sera comme suit. Donc voilà x, il est défini sur 0 plus l'infini. On a g' de x et g de x. Alors puisque la dérivée elle s'annule au point 1, alors j'ai ici, lorsque x est inférieur à 1, g' est positif. Et lorsque x est inférieur, supérieur à 1, il est négatif. Donc voilà l'allure de votre tableau. Donc il suffit de compléter. F, g de 1, j'ai trouvé à peu près 0,3. Alors, la question 3, c'est on va étudier le signe de g de x. ولكن on va d'abord montrer qu'il existe un certain alpha. Alors بالنسبة لمبرهنات القيم الوسطية تنعتمد على ثلاثة أوجه الحوايج. أولا الدالة G فهي متصلة على المجال 0 بلس لانفيني
اللي هو en particulier 0, 1, union 1 plus l'infini. Donc, je peux l'écrire ici pour vous faire comprendre ce que je voudrais dire. Union 1 plus l'infini. لأن la fonction entre 0 et 1 elle est croissante. Ici, elle est décroissante. Alors, si je cherche g de 0, 1, d'après le tableau de variation, c'est 0, 0, 3. Et g de 1 plus l'infini, c'est moins l'infini, 0. N'oubliez pas que la fonction est décroissante. Donc, c'est 0, 3 ici. Alors, si je voudrais trouver enfin g de 0 plus l'infini, sera l'union de ces deux termes-là. Donc, ça sera moins l'infini jusqu'au 0, 3. Alors, بما أن صفر ينتمي إلى هذه l'image, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un certain alpha appartenant à 0 plus l'infini, tel que g de alpha égale à 0. لأنه من بعد عطاونا il faut que alpha soit compris entre 1, 9 et 2. alors غادي نرجع للسطر وغادي نرجع نقول بأنه من جهة أخرى الدالة جي فهي متصلة على 0 plus l'infini وبالأحرى على المجال 1, 9 et 2 qui fait partie de 0 plus l'infini دون أن ننسى بأن في هذا المجال فهي تناقصية. تبقى لي نتأكد بأن g de 1,9 fois g de 2 est négatif. Donc je vous laisse le soin de vous assurer en faisant calcul, en utilisant votre calculatrice. Alors on va dire qu'enfin, il existe un certain alpha entre 1,9 et 1,2 tel que g de alpha égale à 0. Alors هنا هو الهدف وهو من هالشيء كله هو البحث عن إشارة g du x. إذا إذا رجعت معكم الجدول قلنا il existe un certain alpha اللي هي entre 1,9 et 2 tel que g de alpha égale à 0. donc تلاحظوا بأن الدالة طالعة من 0 donc هنا elle est toujours positif. من 0,3 toujours positif. هنا elle est négatif. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Quel que soit alpha compris entre 0 et alpha, on a toujours g de x est positif. Et entre alpha plus l'infini, g de x est négatif. Donc voilà ce qu'on va écrire. On va dire que quel que soit x appartenant à 0 alpha, on a g de x est positif. Et quel que soit x appartenant à alpha plus l'infini, on a g de x est inférieur à 0. Donc ça, c'est une condition très intéressante. Ça va nous aider de passer à la partie B. Alors voilà la fonction mère. غادي نستعملوا ما سبق في الإجابة عن الأسئلة المقترحة. إذا لتكون الدالة فهي دالة بأجزاء. السؤال هو دراسة اتصال الدالة وكذلك قابل للاشتقاق في النقطة 0. بين أن la droite x égale à y plus 1 est un asymptote à moins l'infini, c'est pas à moins 1. Donc vous allez corriger. Voisinage de moins l'infini. Calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Interpréter le résultat. Donc هنا كاينين 3 أسئلة بعدا عن الأسئلة المتبقية. Alors فيما يخص السؤال الأول اللي هو limite la continuité. وباش ندرسو la continuité, il suffit de chercher la limite en 0 moins et en 0 plus. Alors en 0 moins, la fonction concernée هي x exponentielle de 1 sur x. تلاحظوا بأن عوضت هنا بزيرو غنلقاو شكل غير محدد. دونك نقدر نقولوا هي la limite en 0 moins de l'exponentielle de 1 sur x. Alors, si je pose t égale à 1 sur x, je remarque que lorsque x tend vers 0 moins, t tend vers moins l'infini. Et alors,
cette limite, ça sera cette fois-ci, lorsque t tend vers moins l'infini, de l'exponentielle de t sur t. Ou bien je peux l'écrire de cette manière-là. 1 sur moins l'infini est 0, l'exponentielle de moins l'infini est 0, donc c'est 0. Alors, ça veut dire que la fonction est continue à gauche. Je passe maintenant à la recherche de la limite de f de x en 0 plus. C'est la limite en 0 plus de ln de 1 plus x au carré sur x. De la même manière, il faut faire un changement. Alors, si je pose t égale à x carré, ça veut dire que x égale à la racine de t. Alors, t tend vers 0. Lorsque x tend vers 0 plus, t aussi tend vers 0 plus. Donc, j'aurai ici la limite lorsque t tend vers 0 plus de ln de 1 plus t sur x, qui est égal à la racine de t. Donc, c'est la limite lorsque t tend vers 0 plus de ln de 1 plus t que je vais faire apparaître une fonction standard que je connais dans mon cours. Donc, voilà. Ce terme-là n'est autre que racine de t, parce que t racine de t sur t, donc c'est racine de t. Donc, ça sera donc la limite lorsque t tend vers 0 plus de ln de 1 plus t sur t fois racine de t. Alors ça c'est 0, et ça c'est 1, 1 fois 0 c'est 0. Donc vous remarquez bien que la limite à gauche est égale à la limite à droite. Donc f est continue en 0. Alors on va passer maintenant à la dérivabilité. Est-ce que la fonction est dérivable en 0 ou non? Donc on a deux cas à étudier. Alors lorsque x est inférieur à 0, f de x moins f de 0 sur x moins x0 est f de x sur x. Alors la fonction concernée, il y a l'exponentielle de 1 sur x. Lorsque je divise par x, elle reste celle-là. Alors la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins, qui est égal à la limite de l'exponentielle de 1 sur x lorsque tend vers 0 moins. 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. L'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc, 0 appartenant à R. Ça veut dire que la fonction est dérivable à gauche de 0. Et par conséquent, المنحنى فهو يقبل واحد المماس. المعادلة ديالو هي y égale f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Donc, غتبقى y égale à 0. هاد الامور راه خاصكم تضبطوها مزيان لان غتمهد لكم الطريقه باش غتنشا المنحنى. الحاله الثانيه الا كانت x اكبر من صفر، on a f de x sur x égale à quoi? Est égal à ln de 1 plus x au carré sur x que je divise par x, ça devient x carré. Si je pose t égale à x au carré, donc ça devient ln de 1 plus t sur t. Alors la limite de f de x sur x en 0 plus, il y a la limite lorsque t tend vers 0 plus de ln de 1 plus t sur t. Donc c'est bien ça, ln de 1 plus x au carré sur x carré, donc c'est ln plus t sur t. Oui, c'est bien ça. Donc on a vu que la limite ديال c'est 1. Donc, comme 1 appartenant à R, ça veut dire que la fonction est dérivable à droite de 0. وقتها بأن المنحنى يقبل واحد المعادلة نصف أو مماس معادلته نسميوها t prime y est égal à f prime de 0 facteur de x plus f de 0. Donc y égal à x. وهاد الامور هادي غتشوفوها في لاكور. اذا هذا فيما يخص لا ديريفابيليتي. كالكولي لا ليميت. السؤال الثاني عفوا وهو يتعلق بلا سامبتوت اوبليك.
إذن l'asymptote oblique هو خاصنا نوجدو la limite de f de x moins x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Il y a la limite de x exponentielle de 1 sur x moins 1. Donc si je fais x en facteur, ça va me donner x exponentielle de 1 sur x moins 1, ou bien limite de l'exponentielle de 1 sur x moins 1, je peux ici mettre 1 sur x. Alors, de la même manière, si je pose t égale à 1 sur x, je sais que lorsque tend vers moins l'infini, t tend vers 0. Donc c'est la limite, lorsque t tend vers 0, de l'exponentielle de t moins 1 sur t moins 1. Alors, ça c'est 1, moins 1, donc c'est 0. Ce qui prouve que la droite D d'équation x plus 1 فهي مقارب مائل بالنسبة للمنحنى au voisinage de moins l'infini. Alors, ما سولوناش على الوضع النسبي. ندوزو la limite de f de x. سؤال الثالث la limite de f de x en plus l'infini, اللي هو la limite de ln de 1 plus x au carré sur x. Alors si je mets x au carré en facteur, ça va me donner 1 plus 1 sur x au carré sur x. C'est la limite de ln de x carré, c'est 2 ln de x. Alors ici, je vais diviser le tout par x. Il me reste 1 sur x, ln de 1 plus 1 sur x carré. كيفاش درتي لها أستاذ؟ Voilà, ln de AB, c'est ln de A plus ln de B, à condition que A et B soient positifs. Alors, ln de x carré, c'est fois 1 sur 1, ou ln de x carré, plus ln de 1 plus 1 sur x carré. Or, ln de x carré, c'est 2 ln de x. والأخرى c'est ln de 1 plus 1. قسمت على كل شيء على x. Voilà. Alors, la limite ديال هذه c'est 0. La limite ديال 1 sur هنا مشات تبقى 0. وهذه c'est 0 fois 0, donc c'est 0. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que y égale à 0. فهو مقارب أفقي au voisinage de plus l'infini. Horizontal ACF, bien sûr. Alors, انتهينا من هذا السؤال. تنظن غادي نمشيو السؤال الموالي. calculer limite, ça voilà. غنمشيو calcul de f' dans les intervalles soit x supérieur à 0 soit x inférieur à 0. On doit trouver une relation qui lie f' avec g de x. On va établir que f de alpha est égal à alpha sur alpha au carré plus 1. Et on va dresser le tableau de variation ainsi qu'on va tracer la courbe. Alors, يمكن لكم توقفوا الفيديو كما دائما أشير ذلك وثم تجاوبوا الأسئلة. غادي نمشيو دابا حنا بالنسبة للأجوبة على هذه الأسئلة. إذا في حالة لا كانت إكس أصغر من صفر دائما وأبدا خاصكم تشيروا كون الدالة فهي قابلة للاشتقاق. عاد تشرح في la recherche de la dérivée. Donc, la dérivée de cette fonction-là n'est autre que l'exponentielle de 1 sur x plus x fois la dérivée de 1 sur x, اللي هو moins 1 sur x au carré, fois l'exponentielle de 1 sur x. Alors, si je mets l'exponentielle de 1 sur x en facteur, ça va me donner 1 moins 1 sur x, soit x moins 1 sur x. N'oubliez pas que x est négatif. Il en est de même pour x moins 1 négatif. Négatif sur négatif, c'est positif. L'exponentielle est toujours positif. Ça veut dire que la fonction est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, si je passe maintenant
x أكبر من صفر. Alors f' de x, ça sera la dérivée de la fonction ln de 1 plus x carré sur x. Donc j'applique les relations de la dérivation. Donc c'est la dérivée de ln de 1 plus x au carré fois x moins ln de 1 plus x au carré fois la dérivée de x liée à 1 sur x au carré. Soit donc 2x au carré sur 1 plus x carré moins ln de 1 plus x au carré, le tout sur x au carré. C'est-à-dire c'est g de x, donc sur x carré. Alors ça veut dire que le signe de f' n'est autre que le signe de g de x. Alors autrement dit, on va dire que f' de x sera positif si g de x est positif, c'est-à-dire x appartenant à 0 alpha. F' de x sera négatif si g de x est négatif. D'après les questions 1, grand 1, on a vu qu'il est négatif dans le cas où alpha x appartient à alpha plus l'infini. Alors بطبيعة الحال الشيء يساعدنا في الدريساج ديال طابلو دو فالياسيون. ولكن قبل ما هذا السؤال كاين السؤال 5 montrer que f de alpha égale. On a déjà montré que g de alpha égale à 0. Ça veut dire que 2 alpha au carré sur 1 plus alpha au carré moins ln de 1 plus alpha au carré est égal à 0. C'est-à-dire que ln de 1 plus alpha au carré est égal à 2 alpha au carré sur 1 plus alpha carré. Alors si je retourne recherche de f de alpha, اللي هي ماذا؟ هي ln de 1 plus alpha au carré sur alpha. Alors déjà, d'après la question, ln de alpha, c'est 2 alpha au carré. Si je divise le tout par alpha, il me reste 2 alpha sur 1 plus alpha au carré. Alors, بالنسبة la question 6, notre tableau de variation, la courbe, le domaine de définition, c'est moins l'infini plus l'infini. On a dit, montré que la fonction n'était pas dérivable en 0. N'oubliez pas, j'ai quelque chose que j'ai oublié à vous dire. On a montré que la fonction elle est dérivable à droite, elle est dérivable à gauche. Mais comme la dérivée à droite est tout à fait différente de la limite de f de x sur x à gauche est différente de celle à droite, ça veut dire qu'en conclusion, la fonction n'est pas dérivable en 0. Alors, pour la fonction f', on a trouvé que pour x est supérieur à 0, la dérivée elle s'annule en alpha. Ça veut dire que vous aurez une tangente horizontale. Et on a dit que ici il est positif, ici négatif. Alors, l'allure de votre tableau de variation, donc ici est moins l'infini, c'est f de alpha, f de 0 c'est 0, et ça tend vers 0. Donc voilà votre tableau de variation. On vous a donné bien sûr f de alpha. Alors pour la recherche de limite de f de x en moins l'infini, vous pouvez le trouver facilement parce que la limite de f de x en moins l'infini n'est autre que la limite de x exponentielle de 1 sur x. Vous pouvez l'écrire, c'est limite de l'exponentielle de 1 sur x sur 1 sur x. Alors, de la même manière, si vous posez t égale à 1 sur x, ça sera la limite lorsque t tend vers 0 moins. Donc, vous avez ici 1 sur t fois l'exponentielle de t. 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, ça vous donnera moins l'infini. Et donc, voilà, وصلنا السؤال تنظن هذاك هو السؤال الاخر اللي غادي ليه traçage de la courbe. Alors le traçage de la courbe, je l'ai déjà préparé. Alors, je vais vous montrer comment faire. La première des choses, c'est de mettre votre tableau de variation devant vos yeux et essayez bien de le comprendre parce que vous avez une demi-tangente horizontale au point alpha. Voilà, alpha, c'est entre 1,9 et 2.
dans l'image f de alpha, on vous a donné par exemple 1,8 ou bien 0,425, c'est bien. Alors vous avez, la fonction n'est pas dérivable en 0, donc elle admet une tangente t' d'équation y égale à x. Voilà, vous remarquez bien. Et la fonction à droite, à gauche, elle admet une tangente y égale à 0. Voilà, je l'ai bien préparé. Et n'oubliez pas que vous avez une asymptote oblique au voisinage de l'infini, moins l'infini, d'équation y égale à x plus 1. En faisant tout cela, vous pouvez donc tracer soigneusement votre courbe qui a l'allure que vous voyez ici en rouge. Alors ce que j'ai noté ici en pointillé, c'est la fonction réciproque de la fonction f définie sur moins l'infini 0, que je vais vous parler tout de suite. Alors on va passer à cette question, c'est soit h la restriction de f à moins l'infini 0, montrer que h est une bijection. Alors ici, je pense que vous avez l'habitude de vous baser sur deux choses, ou bien une, c'est que la fonction h, elle est bien continue sur l'intervalle moins l'infini 0, et elle est croissante. Donc, il s'agit donc d'une bijection de moins l'infini 0 vers j, qui est l'image de moins l'infini 0, qui d'après notre tableau de variation, c'est moins l'infini 0. Alors pour la courbe, je retourne à la courbe. Donc je l'ai tracé en pointillé. Pour le traçage, il suffit de tracer la droite d'équation y égale à x. Et à partir des points que vous choisissez vous-même, aléatoirement, ici, et à l'aide d'une équerre et d'un compas, vous pouvez tracer soigneusement la symétrie de ces points, sans oublier que ici, vous avez toujours un angle droit. Donc vous trouvez ces images-là et vous tracez convenablement la courbe représentative de la fonction réciproque. Sans oublier quand même que vous avez une tangente horizontale, ça devient une tangente verticale. Une autre chose, c'est que l'équation d de l'asymptote oblique x plus 1, lorsque vous allez faire la symétrie, ça devient y égale à x moins 1. Alors, comment j'ai fait cela? Donc, lorsque je dis y égale à x plus 1, lorsque je parle de la symétrie, je mets à la place de y, je mets x. Et j'ai y plus 1. Alors, si je vais ressortir y ici, ça devient y égale à x moins 1. Donc, c'est l'asymptote oblique que je note d' symétrique de d par rapport à la droite d'équation y égale à x. Je pense que on a terminé avec ce sujet-là. C'est un sujet très intéressant que j'ai le courage de le partager avec vous. Donc, essayez de le refaire. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer bien sûr, sur le privé. Alors, si vous avez, ou bien si vous voulez d'autres problèmes plus difficiles que cela, n'hésitez pas à entrer dans la playlist concernant l'étude de fonctions. Vous allez trouver un certain nombre de problèmes que j'ai bien sélectionnés. من جهة أخرى ما تنسوناش من البارتاج، وإن لم يكن هذا فعلى الأقل ما تنسوناش من الدعاء بالرحمة والمغفرة للوالدين في هذا الشهر المبارك. إذن أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.